Cela fait combien de temps que vous n'avez pas mis toute votre énergie dans un projet qui vous tient à cœur? Avec tout ce que cela implique, un saut dans l'inconnu, la peur et cette appréhension qui vous ronge les os, sans même savoir si vous allez arriver au bout de ce long chemin semé d'embûches. Alors oui, il y aura aussi des rires, des incompréhensions, des tensions même. Mais tout cela est d'une faible importance face à l'entraide et à l'amitié qui seront renforcées dans la difficulté. Oui, je pense que c'est comme ça que je décrirai cette aventure, et pas n'importe laquelle des aventures, le premier des 100 coups des moustachus en vadrouille. Qui n'a jamais rêvé d'une vie parsemée de péripéties, d'embûches, de joies, de déceptions? Une vie avec un seul objectif en tête, celui de tous les enfants, petits comme grands. Faire les 400 coups avec ses meilleurs copains, mais comme ils ne sont pas immortels, ce sont 100 défis que les moustachus en vadrouille devront réaliser à travers le monde avant de passer l'arme à gauche. Et pour le tout premier de ces 100 coups, les moustachus en vadrouille ont décidé de participer à la course de caisse à savon Red Bull. Salut, moi c'est Adri, je fais partie de l'écurie des moustachus pour la course à savon de Red Bull qui va se passer en septembre 2022 et sinon en Missa je suis cordiste et passionné de photos et d'aventure. Alors moi dans le rôle de la fabrication de la caisse à savon, j'étais là pour tout ce qui est la conception préliminaire, faire les dessins techniques, aider à trouver des solutions et après j'ai assisté Kevin sur toute la partie de la réalisation, l'assister à nettoyer ou l'aider sur la soudure, mettre l'assemblage ou quoi que ce soit. Et après mon gros travail c'est plutôt tout ce qui était la réalisation du décor, trouver des peintures, comment faire les dessins du cochon qu'on va poser sur l'armature. Donc voilà, j'ai assisté à peu près à tout ça sur la caisse à savon. Alors déjà il y a 2 dossiers à faire. Un premier pour être sélectionné par Red Bull. Donc là on doit faire des beaux dessins de notre idée de base de chariot avec tout le design du cochon et le char, sans trop donner de précision, juste les cotes, les grandes dimensions. Ce projet est né d'une simple idée dans la tête de Kevin, et pour qu'il devienne réalité, il a fallu constituer un dossier de candidature à envoyer à Red Bull France. Ce qui a donné lieu à beaucoup de discussions, de négociations, parfois même un peu musclées. Oui, je sais, nous prenons souvent les choses un peu trop à cœur. Mais après un peu, beaucoup, énormément de débats houleux, nous nous sommes enfin mis d'accord. Bon, là les gars, les plans, c'est validé. Ouais, Red Bull, Nous étions d'accord sur la forme et le nom que prendrait la caisse à savon des moustachus en vadrouille, alors il ne manquait plus qu'à envoyer tout ça par la poste et à bien croiser les doigts en attendant la réponse de Red Bull. Une fois qu'on a envoyé ce premier dossier à Red Bull, on a été sélectionné. Une réponse qui a atterri 2 mois plus tard dans notre boîte mail, alors qu'on pensait que tout était fichu. Red Bull, félicitations, vous êtes sélectionné pour la course de caisse à savon 2022. Mais non. Les gars, venez! J'ai fait des études dans la conception industrielle, du coup je sais que sur la réalisation ça se passe jamais comme prévu. Et de base, quand j'ai dessiné les dessins techniques du chariot, je savais que ça allait être compliqué. Je savais que je comprenais rien dans quoi je m'embarquais, mais je savais que ça allait le faire et qu'on aurait trouvé des solutions. Donc au final, je m'attendais à
pas grand chose et beaucoup galéré, et je suis très content de ce qu'on a aujourd'hui parce que je m'attendais à rien et on a quelque chose de franchement super cool. Oui, je savais que ça ne serait pas facile, qu'on allait devoir faire face à beaucoup de difficultés, mais quand même... Je m'attendais pas à ça et là ça va être un peu la merde. C'est bon là? Ouais, c'est ok. Moi c'est Jérémy, je fais partie de l'écurie des Moustachus en Vadrouille. Je me suis occupé de toute la partie direction artistique, donc chorégraphie, achat des costumes, trouver les costumes, trouver la dalle de la voiture, etc. avec Hugo. Et je me suis aussi occupé de toute la partie audiovisuelle, photo, vidéo pour ce projet. Donc comment tout ça a commencé? Ça a commencé quand du coup Kevin et Adré a fini leur plan. Ils sont partis sur un châssis donc full en métal, que du métal. Donc fallait trouver un ferrailleur dans le coin. Donc le ferrailleur trouvé, parti direction le ferrailleur. Ils sont venus avec que des barres en fer pour construire le châssis. Après avoir trouvé plusieurs barres en fer à un prix plus que scandaleux chez Ferrailleur, Kevin et Adrien les ont découpés pour pouvoir confectionner la base de notre caisse à savon, le châssis. Et dès les premières étapes, nous nous rappelons que nous sommes loin d'être des professionnels et qu'il va falloir apprendre sur le tas. T'as pensé comme ça, putain, je vais gaver de matière que je regarde. Et le but c'est que tu gagnes le maximum de matière pour que ça reste. Ouais, faut juste quand tu vas souder, que ça fasse pas ça. En fait, tu vois là, tu vois, ça trouve parce qu'il n'y avait pas assez de matière. D'accord. Non, là c'est. C'est gavé galère. Et ensuite donc il fallait trouver où trouver les roues, où trouver les freins, où trouver la direction. Donc là c'était un méli-mélo de recherche, on s'est tous mis sur Google pour trouver. Et on s'est dit bam, on est bête, autant trouver une casse proche, une casse de roue qu'il y a dans la région. Et la plus proche c'était Bordeaux-Lac. Donc on est parti direction Bordeaux-Lac avec Adré et Kevin. Là on est à la casse moto, on vient chercher les roues pour la caisse à savon et le système de frein. Et là on arrive, on rentre, hyper clean et tout se passe bien. Et on commence à poser la question, on dit qu'on va faire une course de caisse à savon, etc. Et le mec nous dit « Ah, ça tombe bien, vous êtes la 3e équipe à passer ici. » Quoi? On est la 3e équipe à passer? Donc le gars n'avait plus rien. On voulait récupérer des roues de scooter pour être hyper stable, récupérer système de frein, voire on sait pas trop, encore on hésitait. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, tout était à sec. Donc là on est à la casse moto, il n'y a plus de roues, donc je sais absolument pas comment on va faire. Il va falloir trouver un système D et je sens que ça va être très compliqué. Donc il nous a dit d'appeler peut-être aux casses similaires dans la région, donc de roues quoi. Donc mes parents on a appelé puis il n'y avait plus rien, donc à partir de là c'était la grosse merde. Bon, gros coup dur hein. Genre on a absolument rien du tout et... On a de nouvelles idées maintenant. Ouais on a des nouvelles idées mais c'est tout quoi. Genre, des lots de compensation. Il va falloir trouver une autre casse, trouver d'autres systèmes, ça va être un peu la misère et là ça arrive à grands pas en plus la fin donc il nous reste quoi, un mois et demi? Ouais, un mois et demi pour tout faire. Ça va être tout le temps. Kevin de l'écurie des Moustachus en Vadrouille et puis je suis là pour passer vraiment un bon moment avec mes potes et m'éclater tout le long de la course de caisse à savon Red Bull. Tout est une première fois en fait. J'avais jamais soudé avant, là j'ai soudé. Alors au début les soudures c'est vraiment n'importe quoi, mais de chez n'importe quoi. Mais bon le principal j'ai continué, j'ai enchaîné et puis ça a marché. Puis après à la fin je dis pas que je suis fort mais je m'en suis bien sorti et ça a l'air de tenir donc je suis un peu content de moi. Du coup Kevin, qu'est-ce que tu penses de tes toutes premières soudures là? Mes toutes premières soudures, franchement c'est gavé dur. Je pensais vraiment pas que ce soit aussi dur. Je galère de ouf. Après là, en vrai, ça fait un petit moment que j'ai commencé la caisse à savon et je m'améliore de mieux en mieux. Mais ouais, ça demande vraiment, je pense 2-3 mois d'expérience avant de faire un truc bien correctement. En fait tu vois au début, mais dès que tu commences à toucher et à souder, et dès que l'éclair dès qu'on voit l'éclair en fait, du coup dans le casque on voit plus rien. Donc on soude un peu à l'aveugle. Et ouais, c'est dur de faire un truc bien droit et propre. Les grosses galères là où on a eu peur, c'est sur la soudure, parce que Kevin et moi on n'avait aucune expérience de soudure et je t'avouerais que sans soudure le châssis il n'aurait pas tenu. Du coup on était un peu en stress sur la soudure, mais ça l'a fait bien comme il faut. Kevin s'y est prêt à plusieurs fois pour le faire. Au final on a eu peur mais pas tant que ça. Et après c'est pas des grosses galères qu'on a eu parce qu'on s'y connaissait absolument rien.
Du coup, à chaque fois qu'on commençait la direction ou quoi que ce soit, on s'est rendu compte que ça allait pas, il fallait modifier ça. Du coup, on n'a pas eu énormément peur, mais à chaque fois, on s'est repris pour recommencer. Moi, je pense que tout le monde peut le faire. Après, il faut vraiment être motivé. Et puis, si on est un peu nul en mécanique, il faut vraiment être très motivé. Mais en vrai, ça se fait. Je l'ai fait, donc tout le monde peut le faire. Un mois est déjà passé depuis l'annonce de notre qualification et après avoir fait chou blanc à la casse pour dégoter les roues de scooter et le système de freinage qui va avec, il a fallu trouver un autre moyen, le seul même, se les faire livrer directement à la maison en commandant sur internet. Bon allez, arrêtez de faire les zigotos, maintenant les moustachus et au boulot. Ok, donc là on arrive à un moment un peu complexe, le moment que en fait on redoutait tous. On arrive au moment de la direction pour la caisse à savon. Et donc là ça fait plusieurs fois qu'on fait que revenir à Leroy Merlin parce qu'on a besoin de boulons, de tiges, etc. pour monter la direction de la caisse à savon. J'avoue qu'on n'est pas du tout des grands mécanos, on n'y connaît pas grand chose. Et là la direction c'est un peu le truc qu'on redoutait tous. Parce que c'est assez technique, donc là ça fait plusieurs fois qu'on revient ici, il faut vraiment qu'on prenne les trucs de base et après on démarre la construction de la direction pour la caisse à savon. Donc là qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas, en fait on m'envoie le chercher moi je suis le pire mec à envoyer parce que en fait, je ne sais pas quelle est la différence entre une tige et un putain de boulon, donc on va essayer de se démerder. Chaque chose qu'on entreprend, il y a une galère, ou ça passe pas, ou on a fait la mauvaise exploitation. C'est gris de la merde. Les gonfeutes là comme ça, on fera des trépieds, c'est mort. À chaque fois, t'es obligé de repousser. En fait, tu résous un problème, mais t'en as un nouveau, je dans la foulée. Deux qui se créent. Donc voilà. Donc là, on a bien avancé. En vrai, on a mis les roues arrière. Elles sont bien fixées au châssis. Même si celle-là elle tourne, l'autre elle galère un petit peu plus parce que j'ai fait un trou un peu trop gros. Est-ce que, avant d'avoir percé, tu penses que ça sera bien ou est-ce qu'il va y avoir du jeu après? Je croise les doigts, franchement. Mais est-ce que tu penses? Parce que là, du coup, genre, si c'est faux, logiquement, ça va être drôle après. Logiquement, si ça passe pas, ça veut dire que j'ai foiré mes calculs. Donc, normalement, ça passe. Ok, bon, mais ça passe. Ça passe. Le résultat dans quelques minutes. A few moments later. Déjà. Voilà, y'a rien qui est droit. C'est raté, comme on a dit. Bon, bah, plus qu'à retourner à refaire. Ça nous casse. En vrai, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile. Enfin, je m'attendais pas à avoir autant de galères qui s'enchaînent en fait, autant de galères sur la construction. En fait, dès qu'on a une galère, ça va passer à une autre, on résout la galère, il y en a deux autres, puis c'est ça jusqu'à la fin quoi. Donc même si c'est pas fini, tout le temps des galères. Les choses qui m'ont donné le plus de fil à retordre, en fait, c'est les trois points clés en fait, c'est les freins, la direction et ajuster les roues en fait pour qu'elles soient bien parallèles en fait, un maximum, pour pas qu'il y ait que ça parte dans deux sens différents en fait. Comment tu te sens sur la caisse savon? T'as l'impression d'être trop haut, t'as l'impression d'être bien, tu penses que c'est stable? En vrai, je pense que c'est vraiment stable. Parce que pour le coup, on peut donner des gros coups avant que ça se retourne. Très peu de chance. Ergonomiquement, elle est vraiment bien. Comme vient de le dire Kevin, pour les constructeurs de caisses à savon en herbe que nous sommes, l'installation de notre direction à crémaillère était une des étapes qui nous faisait le plus peur. Tout simplement parce que comme à peu près tout, c'était un vrai saut dans l'inconnu pour nous, une toute première fois.
Kevin, t'es sur quelle étape cruciale de la caisse à savon? Là, je suis sur la direction, je viens juste de poser le volant. Et donc normalement, en roulant les deux roues, ça devrait tourner. J'ai bien dit normalement. Il reste quoi à faire là sur la direction? Sur la direction, il reste juste à relier les deux roues. Vraiment, c'est... Ça va être relié à quoi? À la crémaillère de direction, qui est le petit tampon qui est ici. Ce qui permet d'activer, de pousser de chaque côté en fait, la roue, de droite à gauche. Et vu qu'on va être reliés ensemble, du coup la direction sera bien droite. Tu le fais un peu à la gueule quoi? Ouais, je fais totalement à la gueule même. J'y connais rien moi là-dedans. Je débute. Alors en fait, à la base, on avait fait un plan, on avait fait les schémas, on a tout fait correctement à 100%. Et puis bon, j'ai commencé à suivre ces plans-là. Et au fur et à mesure, en fait, quand il y a la galère qui arrive, on se dit, vas-y, bon, je change le plan. Du coup, à la fin, ça donne autre chose. Et on peut plus suivre le plan, en fait. On est obligé de faire au fur et à mesure. Et on enchaîne un peu à la volée, quoi. Pourquoi les autres moustachus ont pas tant aidé? Est-ce que ils savent rien faire avec leurs deux mains? Comment ça se passe? Alors, Hugo et Jérémy sont très très bien dans la création et tout ça. Mais tout ce qui est niveau manuel et tout, c'est pas ça à 100%, quoi. Alors, je suis très étonné que Red Bull prenne la chose aussi sérieusement. C'est très bien encadré, très bien suivi, autant sur la réalisation du dossier, les solutions techniques qui sont validées. On a eu un suivi chaque semaine par Red Bull qui nous prenait des informations, comment ça va, vous en êtes où, faut faire ci, faut faire ça. Et c'est super cool, c'est super bien encadré, l'équipe est géniale et franchement c'est top. Et oui, nous avons même eu droit à une dose d'énergie directement livrée à la maison et apportée avec le sourire par des membres de la team Red Bull. Une occasion aussi d'avoir des retours extérieurs sur la première ébauche de notre caisse à savon et de savoir si nous sommes juste deux gros nulos ou si nous avons au moins une chance d'arriver entier sur la ligne d'arrivée. Et oui, pas de moquerie, nous étions fiers de poser devant la petite mini Red Bull qui a quand même plus la classe que notre vieille Mégane. Avoir une caisse qui roule, c'est une chose, mais avoir une caisse qui roule et qui en met plein les yeux, c'est quelque chose d'encore différent. Et après avoir traîné un peu sur internet, on s'est aperçu que les anciens participants du monde entier avaient placé la barre assez haute, très haute même. Alors en décoration, on aura une grande tête de cochon qui va se poser juste ici derrière le volant, avec les oreilles qui vont arriver juste là. Et un fessier de cochon qu'on va fixer à l'arrière pour l'aérodynamisme du char. Et une espèce de cage qu'on va mettre autour pour faire un ensemble de gros cochons volants sur roue. C'est quoi comme matière? La décoration va être faite en polystyrène qu'on va peindre à coup de peinture rose et toutes variantes. Vous avez fait comment pour travailler le polystyrène? Pour le polystyrène, on n'a pas trouvé de blocs qu'on pouvait tailler. Du coup, on a pris des plaques indépendantes les unes des autres qu'on a fixées entre elles. Après on les a découpés, ça a fait des gros cubes et ces gros cubes de plaques collées, on a dû les poncer à la main et c'était super long. C'était super long pour réaliser les moulures de la tête du fessier de cochon. On a fait la queue, la moustache, le béret, les oreilles, le groin du cochon et on a tout poncé à la main. C'est vraiment de manière artisanale. Ils nous ont demandé beaucoup de choses qui devaient être respectées. En fait, faut absolument que la caisse à savon, elle ait des freins impeccables, qu'elle puisse freiner directement, que la direction puisse prendre des grands virages et qu'elle soit assez solide pour encaisser les chocs. Il y a des types de freins de direction qui sont demandés? Non, il n'y a pas de type en particulier, on est vraiment libre sur les matériaux et tout ça. Donc si on veut faire de la récup, on peut, si on peut prendre du neuf, on peut, même s'ils conseillent des choses qui respectent un peu l'environnement. Okay. En plus d'être notés par les jurys lors de la course sur l'aspect visuel de notre caisse à savon, nous allions aussi être évalués sur la chorégraphie que nous allions devoir faire le jour de la course, juste avant le départ et devant des milliers de personnes. Et c'est là qu'Hugo et Jérémy ont enfin un rôle à jouer. Alors bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, je fais partie de l'écurie des moustachus en vadrouille et je concours à la fameuse course de caisse à savon Red Bull 2022. Alors mon rôle à moi, on va dire que c'était pas le rôle majeur
pour cette construction de caisse à savon durant le process. On va dire que moi j'étais un peu sur tout ce qui allait autour de la préparation de cette course de caisse à savon Red Bull, c'est-à-dire trouver la musique pour la chorégraphie, préparer la chorégraphie, réfléchir au déguisement et aussi préparer, avec Jérémy aussi, cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors comment est-ce que j'ai eu l'idée de la chorégraphie, comment on a créé la chorégraphie? Vous avez bien vu, la caisse à savon c'était un cochon. On savait que forcément il y en aurait 2 qui seraient déguisés en cochon. Après comment on allait faire une chorégraphie autour du cochon. On s'est dit on va prendre 2 petits cochons qui seront dans la caisse à savon et 2 bouchers qui allaient courir après les cochons. Il a bien sûr fallu trouver les bons déguisements, ce qui a demandé beaucoup d'allers et retours en cabine d'essayage. Ok, c'est horrible mec, horrible. Mec, c'est pas un cochon, ça c'est une panthère mec. J'ai vu qu'il y avait une grande queue aussi. L'araignée, lui le plus fort, le justicier. Il se bat et il gagne, car le mal, son rival. Non, c'est toujours pas un cochon. Non, toujours pas. Ok, là je pense qu'on a le bon là. C'est sûr, c'est bon. Et donc on a mis en place une mini mise en scène où en fait on aurait 2 bouchers qui seraient là pour découper notre gros cochon et en faire un bon repas. Et les 2 petits cochons qui arriveraient pour voler ce cochon et sauver le cochon des mains du boucher en fait. En fait ça s'est fait assez naturellement, on avait déjà un peu l'idée de base. Et après la chorégraphie on a fait quelque chose d'assez simple, assez drôle, sachant qu'on a que 20 secondes pour faire la chorégraphie. La musique, on avait besoin d'un truc assez drôle. Et en cherchant, je suis tombé sur la musique de la Panthère Rose qui collait parfaitement avec la chorégraphie où on a les bouchers qui arrivent un peu en cachet derrière les petits cochons et qui attaquent les petits cochons et ça collait parfaitement avec la chorégraphie. Donc c'est fait un peu comme ça. Après 3 mois passés sur la confection de notre caisse à savon, nous sommes à J-1 de la course et c'est l'heure du test final. Nous sommes tous les 4 tendus car nous savons que nous n'avons pas le droit à l'erreur et que si notre joujou ne réussit pas ce dernier test, nous pouvons tout simplement dire adieu à notre rêve de gosse. Alors confiant. Je sais pas si on peut appeler ça d'être confiant. Je pense qu'on va faire au moins la moitié, enfin en tout cas j'espère. Mon objectif c'est vraiment de passer la ligne d'arrivée et genre je serai trop fier. Okay. Je pense qu'on peut quand même démarrer la course. On va pouvoir descendre au début, après on verra s'il adviendra ce qu'il adviendra. Et si on finit la course avec tout le décor et la caisse à savon intacte, wow, ça serait formidable. Mais bon, non, moi je m'attends à juste m'amuser et bien rigoler. Alors, est-ce que notre caisse à savon a réussi à passer le test? Est-ce que nous avons pu participer à la course de caisse à savon Red Bull 2022? Et enfin, est-ce que nous avons réussi à franchir la ligne d'arrivée en un seul morceau? Pour connaître la réponse à ces questions, rendez-vous dimanche 1er janvier à 9 h pour la deuxième partie de cette vidéo.